Petit palato, petit poupou. Bon d'appui, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour vous présenter deux nouveaux albums coup de cœur. En premier, je vous présenterai le coup de cœur du magazine et il s'agit de Scrut cherche Scrout, c'est aux éditions Albin Michel et on va beaucoup rigoler, vous allez voir. De mon côté, je vous embarque en voyage en Mongolie avec le voyage d'Odd et ça c'est aux éditions du Père Fouettard. Dans Scrut cherche Scrout, cet album à partir de 4 ans chez Albin Michel, écrit par Svan Merali et Pizzar, nous allons rencontrer Scrut le Greut qui va chercher son Scrout. Et son Scrout était dans le jardin juste là, il n'y a même pas 5 minutes et le voilà qu'il a déjà disparu. Et c'est embêtant parce que Scrut le Greut il aimait beaucoup son Scrout quand même. Donc au fur et à mesure que l'histoire va avancer, Scrut de Greut va rencontrer plein de personnages, aux noms tous les plus improbables et imprononçables les uns que les autres, et à chaque fois il va leur demander s'ils n'ont pas vu son Scrout. Alors les personnages, ça tombe bien, ont bien trouvé son Scrout, ils l'emmènent le voir, sauf qu'à chaque fois, mais c'est pas du tout son Scrout, rien à voir, c'est une grotte, une crotte, n'importe. Mais c'est jamais ce qu'il faut. Petite anecdote véridique et quand même très drôle, c'est qu'au moment de cette lecture, pour la toute première fois, mon compagnon a eu, comment dire, un petit peu des problèmes de prononciation, hein. Voilà, et disons que ça l'a un petit peu agacé pendant la lecture, mais moi j'ai trouvé que c'était très drôle à écouter, et notre fille surtout a eu un très gros fou rire avec ses personnages et ses noms très emberlificotés, on va dire. Donc franchement vous allez passer un bon moment rien qu'avec ça en fait, parce que c'est vraiment très drôle. Pour ce qui est des illustrations, j'adore les couleurs qui ont été choisies. Je trouve qu'il y a un espèce de mélange entre des couleurs pastel et à la fois très vives, presque fluo à certains moments. Je trouve que le mélange de tout ça, ça donne cet effet un petit peu viking, un peu scandinave qu'on retrouve dans les personnages qui ont un peu cette... voilà, cet esprit-là. Donc un album très humoristique, très drôle et qui va nous faire beaucoup rigoler. Pour mon coup de cœur, je vous emmène donc en Mongolie avec le voyage d'Odd aux éditions du Père Fouettard. Et ça c'est donc par Susanna Isrin et Anna Sender. Je vous le conseille à partir de 3 ans. La petite Odd vit dans son village avec tout son peuple et son petit frère est malade. Donc pour l'aider, elle doit trouver une plante bien spécifique qui pourrait guérir son frère. Elle va donc partir en voyage sur son grand renne blanc. Et puis au fil de son voyage, elle va rencontrer un renard, puis un aigle, puis un ours. Et à chaque fois, il y a cet esprit un peu de méfiance. Au départ, le cerf lui dit qu'elle ne doit pas faire confiance au renard parce que même s'il a faim et que là, Odd aimerait bien lui rendre service et donc lui proposer à manger, il va forcément leur piquer leur nourriture par exemple. Donc Odd est un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Et il y a vraiment justement, je trouve, cet esprit de faire confiance, d'avoir sa propre idée, d'avoir ses propres réflexions et d'écouter en fait finalement son cœur et de savoir si on veut faire confiance aux gens ou non, ou là en l'occurrence aux animaux ou non. Et je trouvais que c'était très joli. En même temps, il y a une deuxième chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cet album, autre que les illustrations que je trouve vraiment très belles, c'est qu'à la toute fin, on a vraiment tout un passage un peu documentaire sur les Doukas, donc le peuple d'Odd qu'on découvre dans l'histoire, avec plein de petites informations. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'on l'a assez rarement dans les histoires pour enfants. Souvent, on a l'histoire en tant que telle et rien de plus en fait finalement. Et là, c'est le cas. Là, il y a vraiment un petit approfondissement et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ça dans un album pour enfants. Voilà pour ces deux coups de cœur, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas vous de votre côté dans les commentaires à nous dire quels sont les livres qui fonctionnent absolument en ce moment chez vous à la maison. Je me réjouis déjà de vous retrouver pour le prochain rendez-vous des petites pages, mais d'ici là portez-vous bien et surtout lisez avec vos enfants.